Vous avez des volets pour régler l'air, justement, le débit d'air, selon la végétation, selon le vent, tout ça. Vous avez les panneaux récupérateurs avec l'aspiration d'un tamis en dessous. Ensuite, vous pouvez sulfater un croisé un peu en faible végétation, donc un début de végétation si vous voulez. Vous démontez le filet, vous l'accrochez à l'intérieur et ces diffuseurs vous les passez derrière. Comme ça fait un effet tourbillon dans le panneau. Voilà. Ça fait un effet tourbillon dans le panneau, donc ça permet de mettre la végétation partout. Les jets sont vite démontés, vous avez juste à les tirer dessus, ils sont juste clipsés. Voilà. Quand vous passez ces jets là, vous démontez là, vous avez la pastille à ce niveau là à l'intérieur. Vous fermez la vanne, vous la passez derrière, il y aura encore qu'une jaquette en attente là-bas. Pareil pour le côté. On peut commencer en début de végétation juste avec les deux diffuseurs du bas. Ceux-là vous pouvez les fermer si vous voulez. Les trois là se ferment en même temps et ces deux là se ferment en même temps. Il y a trois voilà. Donc là vous pouvez les fermer quand vous voulez faire un code de la faible végétation. Et donc ça sert à quoi? Ça si vous voulez c'est les bouchons, quand vous faites du croisé, vous les mettez à la place de ceux de devant, et comme ça si vous voulez ceux de derrière, le diffuseur vous le mettez derrière, pour lui c'est un effet tourbillon, et comme ça si vous voulez, vu que le panneau est entièrement gonflé à l'air, c'est pour éviter qu'il y ait des grosses sorties d'air et pour éviter d'empêcher le tourbillon de se faire. D'accord. Ça, vous avez les filtres, vous n'avez pas mis un bord de récupérateur, vous pouvez récupérer ou pas. Ça, c'est selon le bon là, pour des végétations comme ça, vous traitez à 85 litres hectare, vous n'avez pas de récupération. Il y a tout qui va sur le feuillage. Quand vous êtes en faible végétation, pour le nettoyage donc? Le nettoyage, c'est facile, vous démontez la bâche qui est sur le côté avec les œillets. Vous avez cette mousse là qui est exprès pour les matières grossières, style les feuilles et tout ça. Et ensuite vous avez le tamis qui est en bas. Donc le tamis vous pouvez le démonter. D'accord. Vous le sortez, vous le nettoyez à l'eau, tout ça. Et après vous le remettez. Et après, comme je disais, vous avez cette mousse là qui est faite pour protéger les gros feuillages au cas où il y en a qui tombent. Ensuite le filet, là il est mis dans cette condition là parce que vu qu'on fait du face par face, c'est pour éviter que les branches de feuillage aillent se coller à l'intérieur du panneau. Donc comme ça, avec ça, la feuille glisse directement et s'évacue. Pareil de chaque côté. Ça capte aussi la pulvérisation qui est mise dessus. Donc les gouttes plutôt que de ruisseler, ça capte dessus, ça l'amène en bas de la grille. D'accord. Et ensuite, après vous avez les pastilles dans les raccords, vous avez une pastille en haut qui est plus importante qu'en bas, justement il y a 3 diffuseurs alimentés pour passer de 2 en bas. D'accord. Donc voilà. La largeur du panneau peut se régler selon le barème que vous avez ici. Donc selon votre largeur interrang que vous avez sur votre vigne, vous le réglez, vous avez déjà par exemple, on est par exemple sur du 2400 interrang et vous voulez faire en ouverture, vous pouvez régler l'ouverture que vous voulez, vous pouvez jusqu'à 1m60 entre panneaux pour ouvrir. D'accord. Là vous pouvez le régler de la cabine? Non, en fait si vous voulez vous avez des axes de butée mécaniques et puis après l'hydraulique se fait, le propulseur se fait hydrauliquement. Donc vous pouvez le replier à fond et ensuite avec les axes il va s'ouvrir. Donc là en l'occurrence on a mis à 1m50 ou 1m60, je sais pas exactement. Et de là, vous ouvrez, crac, il va aller en butée mécanique et il ne bougera pas. D'accord. L'assistance d'air, vous pouvez en parler un petit peu? Assistance d'air? Ouais, il y a la turbine là qui est là. Donc la turbine elle marche en 540 en régime PDF. Ouais. Donc nous sur ce tracteur là on l'a mis en 540 éco, comme ça on optimise le régime moteur du tracteur et ça sert à faire fonctionner au régime alors qu'il n'y a pas besoin. D'accord. Au moins de consommation au final. Voilà, déjà vous avez un gain de consommation. L'avantage c'est que vous avez la turbine plus la pompe qui est fixée sur l'orage arrière du tracteur et qui est fixe. Ouais. Et ensuite vous avez les panneaux avec la cuve qui suit derrière. Donc tout ce qui est pompe et turbine ça bouge pas, ça reste là. Vous avez un mano, les filtres vous les avez sur le pulvé directement. Vous avez un filtre d'aspiration en bas, vous en avez un en bas et un en haut, vous avez l'aspiration au devant. Vous avez tout ce qui est gestion de ça, vous avez la cuve de rinçage qui est ici. Capacité ça va faire 60-100 litres. D'accord. Et là c'est un combien de litres? 1000 litres. 1000 litres. 1000 litres de cuve. Ensuite vous pouvez régler le timon de ça. Pour le déposer, vous avez 3 béquilles, donc une de chaque côté sur le relevage pour caler la turbine et la pompe, et une derrière pour caler le timon pour pas que ça bouge. Et ensuite pour le dételage, vous avez juste à mettre toutes vos béquilles en contact. Vous enlevez l'axe du 3e point, vous descendez les bras de relevage, vous détachez votre cardame. Pareil pour atteler, l'inverse ça bouge. Tout ce qui est attaché 3 points avec tirant ne bouge pas de la. Ensuite pour le dépliage, le repliage, la descente et la montée, ça marche avec un distributeur. Donc vous avez un plus et un retour. Voilà. Et après vous le gérez électriquement sur le. Pour la route, comment ça se passe en fait pour la route, vous le repliez à fond. Oui. Et ensuite vous avez déjà des élastiques qui sont à ce niveau-là. Vous attachez à l'extérieur du panneau. Donc là je ne sais pas si vous voyez, vous avez une attache à ce niveau-là.
Quand il est rempli à fond, ça vous tient le panneau comme ça. Ça vous le tient fermé. Voilà, il est écarté, ça vous le tient fermé, vous avez pareil devant et pareil de l'autre côté. Comme ça, il est resserré, ça bouge plus. Ça ne roule pas dans tous les sens. Et après, vous pouvez rouler à 40 avec sans problème, ça bouge.